Il y a des personnes qui ont gagné des dizaines de milliers de dollars de crypto-monnaies grâce au airdrop. Alors du coup, il y en a beaucoup qui veulent savoir comment faire et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui, je vais te partager une méthode simple à mettre en place pour farmer des airdrops et je suis sûr que si tu l'appliques, tu vas toi aussi gagner de l'argent. Alors bien sûr, je précise que ça va forcément te demander du temps et dans certains cas aussi un investissement financier. Bon, ne perdons pas plus de temps, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, juste avant de te parler de la méthode, je tiens à préciser quand même qu'il y a pour moi deux prérequis si on veut farmer du airdrop. Alors, le premier, c'est d'avoir des connaissances minimales de base. J'entends par là savoir interagir par exemple avec la DeFi, savoir ce qu'est une approval, comprendre comment on fournit des liquidités et même savoir le faire, et aussi par exemple savoir interagir directement avec des smart contracts. Si tu ne sais pas faire ça, j'ai plein de vidéos sur cette chaîne YouTube qui t'expliqueront comment faire. Mais vraiment, ne va pas te brûler les ailes, apprends à faire les choses dans l'ordre et ne grille pas les étapes. Ensuite, le deuxième prérequis pour moi, c'est d'avoir un wallet à part pour farmer du airdrop. On ne farme jamais avec son wallet principal. Pourquoi? Parce qu'on va aller tester des applications un peu moins connues, peut-être un peu moins sécurisées, et donc forcément, on va exposer notre wallet à des risques supplémentaires. Donc, on ne fait pas les choses n'importe quoi. L'activité de farmer de airdrop, c'est une activité à part de l'activité d'investisseur. Et donc, du coup, on fait ça sur un ou plusieurs wallets séparés. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir du coup parler de cette fameuse méthode. Et en fait, il n'y a rien de secret là-dedans. C'est même plutôt logique, hein, en fait, j'ai envie de te dire. Mais elle va se composer en deux étapes. La première étape, ça va être l'étape la moins marrante, mais qui est la plus importante, c'est la partie des recherches. Et oui, c'est comme tout, il faut se renseigner un minimum. Alors déjà, renseigne-toi bien parce qu'il y a plusieurs airdrops à farmer, il y en a plein, il y en a des centaines, mais la question est de savoir, est-ce qu'il va être rentable à farmer? Parce que si tu dois passer des centaines d'heures dans l'année pour au final toucher 30 balles à la fin, bah c'est pas rentable, tu t'en doutes. Donc vraiment, renseigne-toi sur les airdrops qui sont intéressants, qui vraiment pourraient rapporter gros et sélectionne-les. Ensuite, deuxième chose que tu peux faire, c'est te renseigner sur le projet pour comprendre de quoi il parle, etc. Parce que ça va te permettre forcément de répondre à une question qui est très importante et qu'il faut absolument se poser quand tu vas vouloir farmer un airdrop, c'est qu'est-ce qui compte le plus pour le protocole. Et juste en répondant à cette question, tu pourras deviner les critères qui vont te rendre éligible à ce fameux airdrop. Donc par exemple, si tu vas farmer le airdrop d'un DEX, bah, qu'est-ce qui est important sur un DEX? Bah, c'est d'avoir des liquidités. Parce que s'il n'y a pas de liquidité, bah, ça sert à rien d'aller dessus, personne n'ira dessus, etc. Donc, fournir de la liquidité est quelque chose d'important. Forcément, comment se rémunère ce protocole aussi? Bah, avec des frais de trading. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il va falloir faire des swaps, etc. Donc, c'est tout bête, mais chaque protocole, chaque projet a vraiment quelque chose qui est important pour lui. Et c'est ça qui va te permettre de deviner quels seront les critères d'éligibilité. Et forcément, comme je l'ai déjà dit, faire des recherches, ça t'évite surtout de perdre du temps sur des airdrops qui ne rapporteront quasiment rien. Donc vraiment, ne farme pas des projets comme ça à l'aveugle, comprends bien ce que tu es en train de farmer, le potentiel qu'il y a derrière et réponds à cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour le protocole du projet que tu es en train de farmer? Alors du coup, il y a forcément des personnes qui vont te demander mais où est-ce qu'on fait ces recherches, etc. Bon, je vais pas te donner tous les sites, sachant que ça va dépendre aussi des projets, des écosystèmes, etc. Mais pour farmer du airdrop, déjà, tu peux commencer à aller sur X, alias l'ancien Twitter, pour ceux qui sont toujours pas habitués comme moi. Tu regardes les threads, tout simplement. Tu as plein de threads qui vont te dire comment farmer ce airdrop, qui vont te donner quelques petites astuces et une méthodologie à suivre. Croise les différentes sources d'informations et déjà tu auras un premier avis. Après ça c'est une recherche qui est très superficielle mais qui te permet quand même de comprendre à peu près le protocole que tu es en train de farmer et surtout ce qui va être important. Maintenant, encore une fois, pour vraiment approfondir le sujet, je te recommande d'aller sur le site tout simplement du projet et de te renseigner dessus tout simplement. Normalement tu auras tout ce qu'il faudra avec la documentation qui sera avec. Si tu n'as pas ça, ça sert à rien d'aller plus loin, tu es sur un truc complètement pété. Ensuite, troisième source, et celle-là c'est probablement la plus importante quand on va farmer du airdrop. Alors elle est déjà importante quand on fait des recherches sur un projet normal, mais vraiment pour les airdrops, le Discord, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que déjà, bah, ça va te permettre de poser des questions, d'interagir avec la communauté, etc. Donc ça, c'est pas rien, tu retrouveras vite des réponses dessus.
Deuxième chose, bah mine de rien, c'est que tu as beaucoup d'annonces qui sont faites et ça te permet de suivre plus efficacement un projet et tout est centralisé comme ça sur le Discord. Tu te prends pas la tête. Et enfin, parce que Discord peut être un critère d'éligibilité, mais ça, on en reparle après. Bon, je vais m'arrêter là pour la partie recherche, hein, bien qu'elle soit très importante. Je me doute bien que la très grande majorité des personnes qui regarderont cette vidéo vont s'intéresser surtout à la deuxième partie de la méthode, bien que vraiment, encore une fois, les recherches sont très importantes. Alors forcément, la question que tout le monde se demande à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour être éligible à un airdrop? Alors normalement, si tu as bien fait tes recherches, tu vas savoir exactement ce que je vais dire là. Déjà pour commencer, ça va dépendre du airdrop que tu vas farmer. Et oui, c'est parce que tous les protocoles, tous les projets ne font pas la même chose. Ça, c'est tout à fait logique. Donc si tu vas farmer déjà une dApps, une application décentralisée, eh ben ça va dépendre. C'est-à-dire que si tu farmes un DEX, on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui est important pour un DEX? Fournir des liquidités et faire des swaps. Si tu farmes le airdrop d'une plateforme de lending, qu'est-ce qui va être important? Bah, tu l'auras compris, fournir des liquidités encore une fois et emprunter des crypto-monnaies. Si tu es sur une plateforme comme Maker ou Sky maintenant, l'important, bah, ça sera encore une fois de fournir des liquidités, emprunter du stablecoin et faire le mouvement inverse. Si tu es sur une plateforme de trading perpétuel, eh ben, il faudra faire des gros volumes de trading. Tu vois, c'est pas compliqué en soi, c'est logique. Qu'est-ce qu'a besoin le protocole pour qu'il réussisse? Alors maintenant, il y a quand même des choses annexes qui peuvent être importantes, ça je suis tout à fait d'accord. Par exemple, si tu as une gouvernance et que tu peux déjà y participer, bah, c'est bien de le faire parce que ça met de l'activité en plus. Alors tu as une autre chose aussi qui peut vraiment améliorer ton airdrop, voire te rendre éligible tout court, c'est tout simplement détenir certains NFT, mais ça on y revient un petit peu après parce que vraiment ça peut avoir un rôle central. Alors maintenant, je le conçois tout à fait, il n'y a pas que des dApps aussi à farmer, hein. Faut savoir qu'il y a d'autres types de projets. Par exemple, il y a aussi des Layer 1, hein. C'est comme par exemple avec le cas de Berachain qui a pas mal le vent en poupe en ce moment. Et si on se pose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour un Layer 1 et qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien normalement, si par exemple tu es sur un Layer 1 qui fonctionne sur du Proof of Stake ou un autre dérivé comme du Delegated Proof of Stake, bah, tu sais qu'il va falloir mettre en jeu des crypto-monnaies, autrement dit les staker. Et ça va participer à la sécurisation du protocole et aussi peut-être à sa décentralisation si tu vas répartir tes fonds sur différents validateurs. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Donc c'est comme ça que tu peux te rendre éligible. Alors après, sur les Layer 1 comme Berachain, par exemple, qui sont en testnet, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a aucun projet qui est dessus qui n'a encore de crypto, parce que encore une fois, c'est un testnet. Donc ça veut dire que c'est un écosystème entier qui va faire plein de airdrops. Tu auras le airdrop principal de Berachain, hein, qui va airdrop des Bera, et on aura ensuite tous les autres projets, les applications décentralisées dessus qui vont aussi airdrop. Donc ça peut être très intéressant, forcément, de farmer ces projets, et en plus de ça, ça va renforcer ton activité sur la blockchain, et donc du coup, te permettre d'augmenter tes chances d'être éligible. Alors après, tu as aussi des Layer 2 hein, qui peuvent faire des airdrops. Ça avait été le cas par exemple avec Arbitrum. Donc là, en ce moment, un qui a pas mal le vent en poupe en ce moment, c'est Base. Alors ils ont répété je sais pas combien de fois qu'ils feront pas de airdrop, mais honnêtement, on sait tous qu'ils vont en faire un, hein. Enfin, ça serait très logique du moins. Et ce qu'il faut savoir, bah, c'est que là, oui, en effet, tu vas pas pouvoir participer à la sécurisation du protocole, mais pareil, tu peux avoir une activité on-chain importante et participer sur plein d'applications décentralisées qui sont construites dessus. Donc ça va encore une fois renforcer ton activité, augmenter les chances d'être éligible. Une autre chose qu'il faut comprendre quand tu vas farmer un airdrop, c'est qu'il faut être régulier, un minimum. Alors pourquoi? Bah, c'est très simple, parce que avant d'avoir un airdrop, il y a ce qu'on appelle le fameux snapshot. Autrement dit, c'est une capture de l'activité de la blockchain à l'instant T ou de la dApps hein, pour prendre en compte les personnes qui seront éligibles ou non. Et les conditions du snapshot, en fait, peuvent varier. Des fois, ça va être plusieurs snapshots qui peuvent être pris sur une période hein, pour récompenser les personnes qui sont régulières. Ça peut prendre en compte uniquement les 2 derniers mois, par exemple, et ça peut avoir d'autres conditions. Donc dans tous les cas, plus tu es régulier, plus tu es actif et plus surtout tu auras aussi de volume de transactions, etc., plus tu augmenteras tes chances d'être éligible. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Autre chose qui peut vraiment augmenter tes chances d'être éligible, voire te rendre éligible tout court, c'est de détenir des NFT, enfin certains NFT. Il n'est vraiment pas rare de voir des airdrops où les détenteurs de certains NFT reçoivent des capitaux. Alors, par exemple, sur Berachain en ce moment, bah, tu as plusieurs collections, tu es sûr que ça va te rendre éligible. Alors maintenant, le problème, c'est que ces NFT, aujourd'hui, personne ne veut les vendre, à part à des prix exorbitants,
et personne les achète parce qu'ils sont beaucoup trop chers. En fait, les acheter, pour moi, là, à ce prix-là, c'est vraiment pas rentable. Néanmoins, est-ce que ça veut dire aussi que c'est mort, par exemple, pour Berachain? Pas forcément, parce que maintenant, si on se renseigne, et c'est là que c'est important de bien faire ses recherches, hein, alors je prends l'exemple de Berachain parce que je le connais bien celui-là, si tu vas sur ce testnet, tu verras qu'il y a une application décentralisée qui s'appelle Zoonejar, et cette application, en fait, c'est le hub principal de Berachain, et beaucoup de gros projets autour ont travaillé avec, sachant que Zoonejar est très proche de l'équipe principale. Et ce projet, tu t'en doutes, ils ont un NFT qui est pour le coup beaucoup plus abordable. Alors, ça dépend du point de vue, on est bien d'accord, mais là, on est sur un montant de 0,7 ETH au moment où je tourne cette vidéo. Détenir ce NFT, c'est avoir la garantie de toucher plusieurs airdrops sur l'écosystème Berachain. Alors, normalement, il va aussi rendre éligible, je pense, au airdrop sur Berachain, hein, donc le airdrop principal, mais ça, c'est moins sûr encore aujourd'hui. Maintenant, attention, je te dis pas du tout d'acheter ce NFT forcément. Au contraire même, je t'invite vraiment à te poser par contre une question, hein, et c'est ça pour ça qu'il faut faire des recherches. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que le prix que je vais payer ce NFT sera compensé par ce que je vais recevoir avec ce dernier? Et là, déjà, tu verras que la question, elle n'est pas si évidente que ça, et tu peux même la complexifier parce que, par exemple, imaginons que tu te dises, l'Ether, par exemple, il va faire x3, x5 lors du bull run, et là, tout de suite, tu vois que la question, elle n'est pas simple, et tu peux encore la complexifier parce que tu peux te dire, ok, les 0,7 ETH aussi, normalement, l'Ether, il va monter. Hein. Donc, si par exemple, tu te dis que sur ce cycle, l'Ether va faire encore un x3, voire un x5. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il faut te demander, est-ce que, du coup, les récompenses que je vais avoir avec ce NFT vont compenser, voire valoir plus que les 0,7 ETH quand ce dernier aura fait x3, x5. Donc tu vois, c'est pas si évident que ça, mais il faut te poser cette question, mais dans tous les cas, avoir un NFT, ça peut être très intéressant. Alors après, il y a des personnes qui ont acheté ce NFT beaucoup moins cher que ça, il y a quelques temps déjà, et son prix ne fait que monter, parce que les gens sont en train de pricer l'importance de ce dernier. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de collections de NFT qui valent très cher. Donc voilà pour les NFT. Donc pose-toi toujours des questions, renseigne-toi sur les collections, encore une fois, tu les as sur les différents Discord à chaque fois. Ça peut vraiment être intéressant, surtout si tu es au début d'un airdrop, parce que les prix sont encore bien inférieurs à ce qu'ils seront juste avant ce dernier, tu t'en doutes. Autre point supplémentaire que je te recommande de faire, c'est de participer tout simplement à des events qui sont organisés par le projet. Alors, pourquoi? Parce que ça peut augmenter tes chances d'être éligible. Par exemple, si tu as des concours, etc., pour gagner des whitelists, tu te doutes bien que ça peut être intéressant, déjà, hein, forcément, parce que tu peux rentrer sur des projets, sur des cryptos, des NFT, bien avant les autres, pour beaucoup moins cher. Autre chose, tu peux aussi avoir des free mint, tu peux avoir des concours, etc. Donc, faire ce genre de choses, forcément, n'est que du bénéfice. Et encore une fois, je te recommande d'aller sur Discord, parce que tout ça, ça sera annoncé dessus. Et d'ailleurs, je vais terminer avec Discord, parce que, encore une fois, c'est très important. Participer sur Discord, ça peut être un critère d'éligibilité. Et oui, donc je t'invite vraiment à participer dessus d'une part. En plus, ça te permettra, comme on l'a vu, de te renseigner. Et des fois, tu verras que tu auras des rôles. Identifie les rôles qui peuvent être importants et te fournir des critères d'éligibilité. Je reviens encore sur l'exemple de Berachain. Par exemple, pour moi, je pense que s'il y a des rôles qui offriront un critère d'éligibilité, ça sera le rôle Bera Cub et le Super Cub, parce qu'ils sont donnés manuellement par les modérateurs, mine de rien, il faut participer sur le Discord. Et je pense réellement, encore une fois, qu'ils peuvent avoir une importance. C'est pas sûr, mais je le pense. Après, il y a plein d'autres rôles qui sont donnés parce qu'il y a des personnes qui vont détenir certaines collections de NFT, mais ça, je pense que ça sera anecdotique parce que c'est surtout lié aux NFT qu'on a sur le wallet et non au rôle sur Discord à proprement parler. Donc voilà pour Discord, donc vraiment, ne sous-estime pas ce point. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je tiens vraiment à préciser que les airdrops, ça peut être décevant. C'est-à-dire que des fois, tu vas passer beaucoup de temps pour recevoir pas grand-chose, voire rien du tout. Parce que des fois, voilà, tu as le projet, il a très mal géré son airdrop ou la façon dont il le répartit. Hein. Ça a été le cas par exemple avec Scroll ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de déçus par rapport à ça. Ça peut être très très mal géré tout court. Hein. Par exemple, ça avait été le cas avec Sui qui sont complètement foutus de la gueule de leur communauté. Et je n'accepte pas de débat. Non, je rigole, si t'es pas d'accord avec moi, mets-le moi en commentaire. Mais je trouve que Sui, par exemple, ils ont vraiment très 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 mal géré le truc. Et d'ailleurs, c'était même pas vraiment airdrop. Hein. Ils sont vraiment foutus de la gueule de leur communauté, ça on peut le dire clairement. Donc voilà, prends ça en compte. Ne prends rien comme garantie, hein, d'accord? C'est pas sûr. Par contre, farmer plusieurs airdrops, c'est ne pas mettre tous ses œufs sur le même panier. Ne fais pas que ça non plus, hein, et d'autres activités à côté, parce que il n'y a rien qui est certain avec les airdrops, encore une fois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors après, si tu farmes des airdrops, si tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce que je viens de dire, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça peut aider des personnes. Sinon, comme d'habitude, hein, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao!